Bon, bonsoir. J'ai recommencé parce que l'éclairage était vraiment bizarre. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Euh, Bien, en tout cas, bonsoir. Excusez, parce que là, j'essaie de régler mon problème technique d'éclairage. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est tout plus noir que d'habitude, mais pourtant, j'ai rien de changé. En tout cas, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voyez mal, si c'est pas correct l'éclairage, je vais essayer de régler les choses. En même temps, en tout cas, je ne peux pas trop faire grand-chose aussi, en tout cas. Alors, bonsoir, oui, ici Nathalie, en direct de mon groupe Facebook Carte et Passion. Je suis contente d'être avec vous ce soir pour encore bricoler. J'aime vraiment ça, bricoler, donc ça me fait plaisir d'être ici ce soir encore une fois. Et on va aussi continuer notre thème du mois de janvier qui était les libellules. Donc, ce soir, on va faire une dernière carte avec les libellules. Alors, coucou Claudette, je suis contente que tu sois là. Comme je disais, ça va être notre dernière soirée avec les libellules. Ça ne veut pas dire que je ne l'utiliserai pas pour les prochains mois là, dans les cartes, pour faire des cartes, mais c'était mon thème de ce mois-ci. Donc, faire des petites libellules, les mettre en valeur. Je vais y aller vite avec mes petites annonces comme d'habitude. Je sais qu'il y en a que vous connaissez déjà, mais au cas où qu'il y en a qui connaissent pas les promotions. Donc, on est en pleine promotion Celebration qui débutait le 5 janvier jusqu'au 28 février. Donc, il vous reste un mois là, pour en profiter. Celebration, c'est une promotion qui est des produits que vous avez gratuitement à chaque tranche d'achat de 60 avant taxes et transports. Donc, ça vaut vraiment la peine. On a vous pouvez avoir des pieds à motifs gratuits, des kits d'étampes, en tout cas, il y a plein de belles choses. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des interrogations par rapport à cette promotion ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à m'envoyer un message Messenger ou en tout cas, communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. L'autre promotion aussi qu'on a, c'est je fais partie d'un groupe Les Joyeux Tutos. Donc, on a des tutoriels qu'on vous offre gratuitement avec chaque achat de 60 avant taxes et transport. Donc, aussitôt que vous faites une commande de 60 vous avez 6 tutoriels gratuits. Vous pouvez vous les procurer aussi seulement les tutoriels sans faire de commande au prix de 25 Donc, c'est vraiment un beau spécial, là, janvier-février. Vous avez un 2 pour 1. Vous avez des produits gratuits puis des tutoriels gratuits. Donc, je vous encourage à en profiter. Puis ça aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'était mes petites annonces. Je travaille ce soir encore avec les papiers à motifs Jardin Sauvage qu'on retrouve dans le nouveau petit catalogue qui est coordonné là, au jeu d'étampes Les Bellules au jardin que j'utilise ce mois-ci. Jusqu'à date, on a fait 2 cartes avec les libellules. Et ce soir, on va en faire une troisième. Et j'utilise encore une fois là, les mêmes papiers à motifs. Et on va travailler ce soir avec la base de cartes feuillage sauvage et le beau bourdon. Deux belles cartes, deux belles couleurs, veut dire qu'ils se complètent très bien ensemble. Donc, est-ce que vous êtes prêts à bricoler? Donc, pour ce soir, je vous montre le matériel qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin, puis là, j'ai toutes les informations ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais les laisser là, des fois que vous voulez prendre des notes. Je ne sais pas si j'ai écrit assez gros. Là, je ferai mes papiers plus gros, hein, peut-être. En tout cas, si ce n'est pas correct, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse m'améliorer. Donc, la base de carte, feuillage sauvage. Là, j'ai marqué comme de quoi que la base de carte, c'est 5,5, 8,5 parce que je suis tellement habituée d'avoir ces mesures-là parce que c'est les bases de cartes que je prends toujours 5,5, 8,5. Mais là, c'est les autres mesures, c'est le contraire. Je vais vous montrer, donnez-moi 2 secondes.
pas de carton feuillage cheval, mais on va prendre du noir. J'espère que vous allez le voir comme il faut. Dans le fond, quand vous prenez une feuille, un carton 8,5 11, je sais que je ne suis peut-être pas dans le champ de... est trop grand pour le, le champ de vision. En tout cas, je pense que vous comprenez c'est quoi un carton 8,5 11. Habituellement, on va couper à la moitié. Puis, ça va nous faire notre base de carte 8,5, 5,5 par 8,5. Donc, dans un carton, vous avez deux bases de cartes 5,5 par 8,5. Mais vous pouvez aussi couper de ce sens-là. En coupant ici à 4 pouces et quart, vous allez avoir aussi deux bases de cartes. C'est qu'au lieu que votre carte rouvre dans l'autre sens, le sens normal, pas normal que je dirais, exemple, si je vous prends une carte, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire par exemple, celui-là ici que j'ai. Ça, c'est une carte 8,5, 5,5. Fait que c'est coupé de l'autre sens. Mais si vous le coupez de ce sens-là, ben ça va, à ce moment-là, la carte, votre base de carte va mesurer 4 pouces et quart par 11,5. Ça, 8,5, non, 11, excusez, 8,5, 11, c'est ça. Donc, 4 et quart par 11. Mais si vous prenez ces mesures-là, ça va faire pareil. C'est juste que la carte va être de l'autre, ça va ouvrir de l'autre sens, mais ça n'a pas d'importance, là. Que vous preniez cela ou cela comme j'ai coupé, c'est pareil. Je sais que j'ai l'air à étirer le temps là-dessus, là, à expliquer trop, mais en tout cas, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc, encore une fois, base de carte. Ça va nous prendre, en fait, c'est deux cartons blancs, mais j'en ai juste un. J'ai oublié de m'en couper un autre. C'est pas grave. C'est deux cartons blancs. 4 par 5 écarts, 4 pouces par 5 écarts, mais je vais m'en couper un autre en même temps que on va faire la carte. En fait, j'ai oublié de couper celui qui va à l'intérieur de la carte. Carton jaune, beau bourdon. Lui, il mesure 2 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. On va avoir besoin de 3 retailles de papier à motif, dans le fond, qui mesure 3 quarts de pouce par 3 et 3 quarts. Et ça va être de ce sens-là. Je pense que même je me suis trompée, c'est pas le même. Je vais m'en couper un autre morceau. J'ai dû me interchanger avec un autre. Moi, c'est sûr. Pourtant, je pensais que j'étais prête comme il faut à soi. Hein? Ça fait longtemps que mon matériel est coupé et préparé. C'est juste que je n'ai pas revisé avant le live de ce soir. Puis ça paraît, j'ai des erreurs. Et on va avoir besoin aussi de petits cartons blancs, donc de 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. On va avoir également besoin d'une retaille de carton noir. Et ce soir, on va utiliser aussi du papier vélin. J'aime beaucoup le papier vélin. Je ne travaille pas souvent avec, malheureusement, mais pour la carte de ce soir, je me devais de l'utiliser. Et on va l'utiliser avec la poudre embossée à chaud, avec le pistolet chauffant. Là, on va se faire une belle libellule. Vous allez voir la petite technique. Donc, on va commencer. Non, c'est pas vrai. Nathalie, réveille-toi. Le carton blanc qu'il y a là va à l'intérieur. J'en ai pas besoin sur le dessus. Ça, c'est ça qui arrive quand on ne prend pas le temps de réviser ces choses avant un live. Je suis dans ma tête, je suis prête. Tout mon matériel était coupé. Ça fait déjà 3 semaines, 2-3 semaines que c'était fait. Et je pensais que j'étais tout correct. Puis finalement, non. Donc, la seule chose qui me manque, c'est un autre papier à motif. Mais je vais venir me le chercher. Inquiétez-vous pas, mon papier à motif n'est pas tant loin que ça. Je vais me choisir. Je vais aller me chercher ce qui me manque. Donnez-moi 2 secondes pour trouver celui qui... Le petit papier qui me manque, c'est celui-là. Et je vais me le couper tout de suite. Donc, 3 quarts de pouce par 3 et 3 quarts. 3 quarts de pouce comme ça. Comme ça. Et 3 et 3 quarts. C'est bien ça, je vais juste vérifier. 3 et 3 quarts. Parfait. Juste pour me tromper une autre fois. Là.
Bon, vous voyez, je ne suis pas parfaite, hein? Mes lives sont pas toujours parfaits. Mais c'est pas grave. Donc, on commence à bricoler. J'ai tout mon matériel. Je vais sortir mon carton parce qu'on va l'étamper. Et pour commencer, on va prendre de l'encre feuillage sauvage qui est coordonnée au beau carton vert. Et on va venir s'étamper des petites libellules. Vous allez peut-être trouver que ma carte ressemble un peu à la carte que j'ai faite la semaine passée. C'est vrai qu'elle se ressemble un tout petit peu, mais il y a des petits détails de différents. Donc, j'espère que vous allez l'aimer pareil. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir s'étamper des petites libellules en diagonale sur notre base de carte. Et là, je vais prendre un papier brouillon. Oups, pas celui-là. L'autre à côté. Parce que je vais déborder de... Je vous l'ai déjà dit, hein, quand on étampe, on essaie de déborder de notre carte pour pas que ça soit trop cadré à l'intérieur. Donc, on veut que ça soit plus naturel. Donc, on y va comme ça en diagonale. On ne les verra pas toutes parce qu'on va se mettre des cartons par-dessus. Ce que je vous conseille de faire, étant donné que lui, on va venir le coller ici. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, bien, vous pouvez venir vous en rajouter. C'est comme vous voulez. Là. Il va être collé à peu près comme ça. Fait que si vous, ici, là, il me semble que j'en ai pas ici, j'aimerais ça d'en voir. Ben, venez tamper par-dessus comme ça, puis on va d'en voir, là. Okay? C'est à vous, là, de décider combien de petites libellules vous voulez avoir. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Pour l'instant, je vais fermer ça. Je vais nettoyer mon... Non, pas ça. On va prendre les petites mon petit chiffon là, pour nettoyer. Super. Et là, on va avoir besoin de l'encre Beau Bourdon que je croyais avoir sorti aussi. Cool, hein? Et le voilà. En fait, j'ai pas l'encre Beau Bourdon. Ça, j'avais expliqué la semaine passée. Je ne l'ai pas commandé. Mais Narcisse Délice, c'est un encre qui ressemble à Beau Bourdon. Fait que si vous n'avez pas l'encre de la même couleur que le carton, c'est pas bien grave parce qu'on peut se dépanner avec le Narcisse Délice. Donc, un coup qu'on a fait ça, on va pouvoir venir coller notre carton jaune sur notre base de carte. Je vais juste prendre le temps de resserrer à mesure mes choses, parce que sinon, ça va être la pagaille. Donc, carton Beau Bourdon qu'on va coller directement sur notre base de carte. Un petit peu de colle. C'est tout. Avec la petite colle liquide que j'aime beaucoup. J'espère jusqu'à maintenant ça va, puis c'est clair mes explications, même si j'ai l'air de quelqu'un qui n'était pas préparé. Mais écoute. Bon, mes enfants ils parlent fort en haut, j'espère que ça, vous n'entendez pas trop. Fait que on y va avec les petits papiers à motifs. Là, je vais pouvoir tasser ça. Là, on va venir s'installer. J'ai un petit peu sali ici avec la colle, mais c'est pas grave, on a des cartons par-dessus. Là, on va venir se coller les papiers à motifs par-dessus. Là, allez-y dans l'ordre que vous voulez. C'est à vous de choisir les papiers à motifs que vous voulez. Puis, moi, je vais y aller comme ça. Ça fait qu'une carte quand même plus, peut-être plus masculine, vert et jaune. Hein, ça fait différent un peu des couleurs qu'on prend d'habitude
Je pense que ça peut bien se donner, ça, pour un homme. Je commence toujours par coller sur les deux qui sont sur le bout. Puis après ça, je m'organise dans le milieu pour l'aligner comme il faut. Donc, je trouve que c'est plus facile que d'y aller de haut en bas ou de bas en haut, là. Fait que je m'installe vraiment, là, à l'opposé. Donc, en haut, en bas, puis dans le milieu, je m'organise. Un coup qu'on va avoir terminé ça, puis coller nos 3 petites bandes, là, on va pouvoir travailler sur le petit carton blanc. Donc, cette bande-là, j'en ai pas besoin. On met ça de côté. Et la base, on va la mettre de côté pour l'instant parce qu'on va travailler avec sur le petit carton blanc. Et là, j'ai-tu oublié de... Oui, j'ai oublié d'étamper ma carte à l'intérieur. Je vais le faire après parce que j'ai encore oublié. Petite tête, Nathalie, ça n'a pas de bon sens. Oublier des affaires. Donc, on prend notre encre jaune et on va prendre une libellule. En fait, dans le kit d'étampes, on a 2 libellules. On a une qui est, dans le fond, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas, le milieu de la libellule, ici, il est tout noir, puis l'autre, il n'est pas noir, dans le fond, il est blanc. Fait que c'est à vous de décider laquelle que vous voulez. Moi, je vais prendre celle-là, qui est de ce côté ici. Je vais prendre mon papier à brouillon. Et là, je vais venir étamper, en fond, une libellule dans le coin. Je vais enlever ça, vous allez peut-être voir mieux. Moi, je travaille comme ça, là, mais si vous voulez voir, je pense que je vais enlever l'autre. Hein. Ça va se voir mieux. On l'essaye sous papier brouillon au début, toujours avant, pour être sûr que tout est correct. On a assez d'encre. Je vais venir étamper comme ça dans le coin. Juste comme ça. Ah, je l'aime tellement, elle est super belle. Et là, je vais pouvoir venir la nettoyer. Comme ceci. Et là, on va pouvoir étamper aussi tout de suite notre vœu. Si je ne me trompe pas, j'ai plus besoin de l'encre jaune. J'en avais besoin seulement pour étamper une petite libellule dans le coin. Je vais reprendre notre encre feuillage sauvage pour venir étamper notre vœu. Et le vœu que j'ai choisi, c'est le vœu Une belle journée s'annonce qu'on retrouve dans le kit d'étampes tout petits anniversaires. C'est plein de petits vœux. Ceux qui me suivent, là, mes vidéos, vous le savez que j'aime beaucoup ce kit d'étampes-là. Je trouve que c'est fait, il y a des beaux vœux. Alors, on va étamper juste en dessous, à côté ici là, de la libellule, notre petit vœu. Je vais l'essayer aussi sous mon papier brouillon. Parfait. Là, je vais juste me rapprocher un peu pour mieux me voir, parce que sinon, je ne verrai pas très bien. Bien m'aligner. Comme ça. Parfait. Regardez, le vert et le jaune, là, je trouve que ça fait une belle combinaison. Le jaune, c'est pas ma couleur préférée. Le vert non plus. Mais j'aime vraiment la combinaison des deux ensemble. Je trouve ça vraiment beau. On nettoie notre étampe. Et voilà. Là, tandis que le vert est sorti, on va en profiter pour faire mon intérieur de la carte que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Oh, excusez, je viens d'accrocher la caméra. J'espère que vous n'êtes pas trop étourdis. Je vais reprendre mes petites libellules de tout à l'heure qu'on a pris pour le dessus de la carte et je vais venir en étamper dans le coin du carton blanc qui va faire mon intérieur de la carte. Et je vais possiblement faire la même chose pour mon enveloppe qui va accompagner la carte.
parce que ça va faire un beau complément ensemble. Ça va être super, super beau. C'est le fun d'avoir des choses qui sont coordonnées. Je trouve ça toujours intéressant puis plaisant. Donc, maintenant qu'on a fait ça, là, on va s'amuser à se faire une belle libellule avec du papier velin. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec du papier velin. Je ne sais pas si vous connaissiez ça. C'est vraiment un beau papier, quand même plein de choses qu'on peut faire avec facilement. Donc, je vais mettre ça de côté. On va la coller tantôt. Je vais mettre ça aussi de côté. Et là, on va prendre le papier velin et on va venir étamper dessus. Ça serait bien à un moment donné que je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire du papier velin parce qu'on peut colorier ça. On peut, là, ce soir, on va faire du l'embossage à chaud dessus. Fait que vous allez voir ce qu'on peut faire avec. Alors, je vais sortir ce que j'ai besoin pour faire mon embossage à chaud. Si vous ne connaissez pas ça, je vais l'expliquer vite, vite. Ça prend de la Versamark. C'est c'est comme de l'encre, mais de la colle. C'est comme une encre colle qu'on vient étamper sur le papier ou le carton qu'on veut. Et après, on vient saupoudrer avec de la poudre qu'on a choisie. Il y a de la poudre en or, il y en a en argent. Et il y a de la poudre transparente aussi et il y a de la blanche. Moi, ce soir, je vais utiliser la poudre blanche. Vous allez voir, ça fait vraiment beau. Et dans le fond, la poudre, là, c'est comme des particules de plastique qui ont été moulues. Fin, fin, fin. C'est très, très... c'est de la poudre. Et la façon de redonner sa forme d'origine de plastique, dans le fond, c'est de la faire chauffer à la chaleur. Fait que vous allez voir, ça va même... Vous allez le voir, là, ce que ça fait quand je vais chauffer tantôt. Ça paraît très bien sur le papier à velin, ce que ça fait. Donc, là, je vais utiliser... c'est laquelle que j'utilise? Je pense que je vais prendre celle qui est pas la noire, ça. Je vais prendre l'autre. Celle qui est... le petit milieu, il est blanc, là. Donc, je viens mettre de la Versamark. Là, c'est sûr que la Versamark, c'est qu'une colle. Vous ne la verrez pas. C'est transparent. Là, tant qu'à l'avoir sorti, je vais m'en faire deux tout de suite. Hein? C'est sûr qu'on ne voit pas très bien. Je vais me laisser un espace. Puis je vais la mettre à côté. Donc, vous ne le verrez pas, c'est sûr, parce que c'est transparent. OK, mais moi, je le vois là, que c'est... je le vois là, que c'est étampé. Donc là, je vais venir saupoudrer de poudre blanche. Et là, je vais mettre un papier brouillon en dessous. On va venir saupoudrer. Puis là, vu qu'on ne voit pas très bien là qu'on s'en va, on en met partout. Mettez-en, c'est pas de longueur, c'est pas grave, ça se récupère très très bien. Et là, on va enlever le surplus. Là, on tapote un petit peu dessus pour enlever le surplus. Puis, c'est pas grave. De toute façon, on va prendre la perforatrice là, pour le découper. Là, je pense pas que vous voyez vraiment, là, à moins que je mette, je sais pas si je mettais un carton noir en dessous, est-ce que vous verriez ce que ça donne? Un peu, hein? Vous voyez un peu ce que ça donne, là? Mais qu'on l'ait embossé, là, vous allez vraiment voir ce que ça va donner. Laissez-moi juste le temps de récupérer ma poudre. La poudre, là, ça dure vraiment longtemps. C'est incroyable. Des fois, on pense que, ah, ouais, mais c'est juste un petit pot. Ah, non, non. Ça dure vraiment longtemps. Je m'étais acheté de la poudre, là, des années, puis j'en ai encore, là. Ça dure vraiment. C'est sûr que j'utilise pas ça tous les jours. Fait que c'est pour ça que des fois, ça dure longtemps, là. Mais c'est vraiment... une belle technique, la poudre embossée, là. Si vous ne connaissez pas ça, que vous voulez vous l'essayer, allez-y. C'est sûr que ça vous prend un pistolet chauffant. Mon pistolet chauffant, il n'est pas de Stampin' Up. C'est celui que j'avais acheté pour faire mes faire-part de mariage, là, une vingtaine d'années. Donc, il dure encore, là. Mais
OK. Donc, je vais me mettre ici comme ça vous allez voir quand je vais le faire, la différence que ça fait. Quand, un coup que c'est chauffé, dans le fond, ça va devenir plus blanc, puis ça devient un peu brillant. Il ne faut pas trop chauffer parce que si on chauffe trop, ça va redevenir mat, puis ça vient plate. C'est vraiment pas beau quand c'est trop chauffé. Fait qu'aussitôt que vous voyez que ça change on va dire de couleur, ça ne change pas vraiment de couleur, mais vous allez comprendre là, ce que je veux dire quand ça va le faire. Puis vous voyez ça un petit peu brillant, arrêtez de chauffer, là, ça ne sert à rien là, de faire chauffer trop longtemps. Là, je vais partir mon séchoir, ça se peut que ça fasse un peu de bruit. Je vais le réchauffer un petit peu avant de commencer. Puis après ça, je vais le faire. Bon, c'est prêt. Et on y va. Habituellement, c'est assez rapide. Voyez-vous ce que ça fait? Quand le séchoir est assez chaud, on voit tout de suite la transformation que ça fait. Puis, on ne reste pas trop longtemps, là. Ça sert absolument à rien de rester trop longtemps. Un petit coup pour être sûr. Super! Je ne sais pas si vous avez été capable de voir la différence que ça fait, là, mais ça fait vraiment beau. Moi, j'aime ça. Ça fait... là, on voit que c'est brillant, là, à des places, là. Si ça ne serait pas brillant, repassez un petit peu avec la chaleur, mais pas trop longtemps. Mais habituellement, quand c'est brillant, votre poudre est correcte, là. Elle est prête. Donc là, on va pouvoir prendre la perforatrice qui est assortie, qu'on peut pouvoir venir découper nos libellules. Fait qu'on n'a même pas besoin de prendre nos ciseaux, ça se fait tout seul. Et là, je vais avoir deux belles libellules de prêtes. Voyons. Bon. Elle ne voulait pas rentrer comme il faut. Et comme je le dis toujours, on se met en envers pour perforer. Ça vaut beaucoup mieux que de le faire de l'autre sens puis qu'on ne sache pas où qu'on s'en va, là. Donc, on se met en envers et on perfore. Je vais faire l'autre tout de suite tant qu'à être là. Et je vais en avoir une de prête pour un autre projet. Comme ça. Des fois, c'est dur de sortir de là, mais ça fait quand même bien. Alors, papier velin, on le garde pour un autre projet. Perforatrice. Et en plus, ça m'a donné deux petites libellules que je vais pouvoir me servir pour un autre projet à un moment donné. Alors, j'en mets une de côté parce que j'en ai besoin juste de une. Je ne sais pas si vous la voyez là. Je vais la mettre sur le carton noir. C'est plate, vous ne la voyez pas là, mais elle est vraiment belle. Et je ne suis pas sûre que mon éclairage est super pour que vous voyez là. Mais elle est super belle. Tous les petits détails là, j'aime ça. Et là, je vais avoir besoin d'une libellule noire. C'est pour ça ma retaille de carton noir. On va se perforer une libellule. Oups, il y a un petit morceau qui est resté dedans. OK, parti. On va se perforer une libellule noire. Et on va pouvoir venir coller. Excusez-moi. Dans le fond, on va venir coller notre libellule qu'on a embossée à chaud par-dessus notre libellule noire. Par contre, on va coller simplement le milieu de la libellule parce que je veux que mes ailes de la libellule qui ont été embossées soient un peu comme 3D. Fait que ce que je fais, c'est que je prends mon petit plioir et je viens forcer les ailes là, à se plier vers le haut. Pour comme si la libellule serait en train de voler, là, serait en train de se promener. Donc, comme ceci, c'est à vous de décider l'intensité des ailes que vous voulez avoir. Là, Et vous allez voir un coup collé, là, ça fait, moi en tout cas, j'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait vraiment beau. Donc, on se met ça, un petit peu de colle, on n'en prend pas beaucoup.
On vient s'aligner ici. Comme ça. Je pense que mes enfants, il y a une chicane en haut. On vient coller ça et c'est ce que ça donne. Moi, je trouve ça vraiment beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais je trouve ça vraiment, vraiment beau. Là, on va continuer à coller nos affaires. Il nous reste juste à assembler le reste. Fait que je vais coller tout de suite l'intérieur de la carte. Comme ceci. Un petit peu de colle. Comme ça. Ah, ça fait super beau. Avec les petites libellules là, à l'intérieur de la carte, là, ça fait beau. Le carton blanc, on va le coller, mais avec des dimensions. C'est le fun de donner de la dimension à nos cartes. Ça, c'est pas toujours à plat. Je trouve que ça rend un projet plus intéressant, plus le fun. Ça fait... c'est ça, ça donne de la hauteur, de la personnalité à une carte. Donc, on enlève nos petites choses et on vient coller ça comme ça. C'est votre base de carte, là, vous pourriez aussi mettre des libellules partout. Là. Moi, je ne voulais pas en mettre partout. C'est sûr que ça paraît moins ici, là, mais moi, je suis correct avec ça. Mais c'est à vous de décider, vous pourriez en mettre juste en haut ici ou en mettre plus sur le bord. Là. C'est à vous là, de décider de votre projet, à quoi il va ressembler. Maintenant que on a fait ça, on va coller. Je cherche mes petits brillants. Ok, ils sont ici, je vais en avoir besoin. On va coller aussi la libellule en 3D. Ça va donner une autre dimension à la carte. Ça va être... ça devrait être super beau. Donc, ici, comme ça, on a installé ça comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais je trouve ça... Ah, je trouve ça beau. La libellule, là, je tombe en amour avec, là, avec le papier vélin, là, embossé, là. Je trouve ça super, super, super beau. Et là, comme d'habitude, on se rajoute des petits diamants. Oups, elle est partie. Toujours au nombre impair, hein, n'oubliez pas. C'est une règle non écrite, je sais pas. C'est une règle comme logique, là, que on met des éléments toujours en nombre impair. Fait que moi, j'aime bien le chiffre 3. 3 diamants. 5, c'est rare que j'en mets. Ça va arriver des fois. Mais c'est rare. Je préfère en mettre 5. Alors, voilà. C'était la carte que je voulais faire avec vous ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez ça, les couleurs, si ça vous parle ou si vous êtes moins vert ou jaune. Là. Mais vous pouvez le faire... dans d'autres couleurs, là, comme je vous ai montré tantôt, le papier à motif, ici, là, il y a plein de couleurs. Là. Il y a du corail calypso, il y a du cuvet de cassis, le mauve, il y a du bleu, mystérieuse brume, fait qu'il y a du choix. Là. Vous pouvez décider de prendre d'autres couleurs. Moi, je voulais la faire plus dans ces teintes-là, faire différent. C'est pas les couleurs que d'habituellement je choisis, mais c'est un... Des fois, sortir de sa zone de confort, ça fait du bien de choisir des couleurs qu'on est moins habitué de travailler avec. Donc, excusez-moi, je suis vraiment contente du résultat. Une petite carte simple à faire, pas trop compliquée, en tout cas, j'espère que mes explications étaient pas trop compliquées, que vous avez aimé ça. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelque chose, de communiquer avec moi, n'oubliez pas de partager. Ça fait partie de mon travail un peu, là, dans le fond, de ce que je fais. Voyez-vous, là, ma petite enveloppe que j'avais déjà étampée d'avance. N'oubliez pas, si vous aimez ce que je fais, là, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. J'aime ça avoir des commentaires.
Partagez-moi aussi vos projets que vous faites. J'en ai une justement qui m'a envoyé une photo aujourd'hui d'une carte qu'elle a faite. Là. Ça me fait toujours plaisir de voir vos projets. J'en ai une autre madame aussi qui m'envoie des courriels de temps en temps avec ses projets. C'est comme ça qu'on partage la passion puis qu'on s'inspire les uns des autres aussi. Alors, n'hésitez pas. Alors, je vous souhaite sur ça une bonne fin de soirée, une bonne semaine. La semaine prochaine, c'est un nouveau thème pour le mois de février. Alors, je vais travailler avec vous les papiers, comment faire notre propre papier à motif. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai hâte de vous faire découvrir des façons de faire son propre papier à motif avec des beaux kits d'étampes pour accompagner. Fait que vous allez voir. J'espère que vous allez être là pour voir ça. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine!